C'est ça qui est beau parce qu'en fait, tu ne te compartimentes pas seulement sur ton expérience sentimentale, c'est-à-dire que tu prends ta vie d'un grand tenant, d'un seul et même tenant comme ça, et tu fais une sorte de bilan, mais qui ne ressemble pas à de la nostalgie. Encore une fois, on essaye d'agir avec un petit peu de pragmatisme. On n'est pas encore tellement à l'écoute de l'intuition ni de ses émotions. Ça va venir, hein. Ça va venir, c'est tout nouveau pour toi encore. Mais voilà, tu prends ta vie d'un seul tenant en te disant, ok, si j'ai vécu tout ça, si j'ai traversé tout ça, c'est que j'en ai appris telle et telle chose et je sais que d'une façon ou d'une autre, ça va me servir dans mon sentimental. Donc comment est-ce que je peux me servir de ce que je suis en train d'apprendre encore aujourd'hui pour évoluer et pour atteindre un meilleur essor, un meilleur bien-être par après au niveau sentimental. Et puis surtout gagner confiance aussi, regagner confiance en l'amour, regagner confiance en un plus grand enthousiasme et puis surtout regagner confiance en moi par rapport à ma volonté de me remettre en avant, de m'ouvrir à nouveau. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour début 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait du bien. Et donc on continue avec vous les natifs du Gémeaux. Comme d'habitude, si tu le peux et si tu le veux, visionne ton ascendant et ton signe lunaire aussi bien pour janvier et février que pour novembre et décembre 2024 puisque la temporalité est plus élastique que ce qu'on pense. Alors, visiblement, amis Gémeaux, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, ont choisi de s'exprimer, ont choisi de prendre la parole. On a besoin de se sentir légitime pour effectivement exprimer des sentiments, exprimer des émotions, un point de vue, un raisonnement. On l'a entendu, hein, ce point de vue. On l'a entendu, cette prise de parole, et là, tu prends cette décision. Tu prends cette décision, en fait, de bouger pour toi et de faire bouger les choses, en fait, dans ton existence à toi. Malgré tout, on n'est pas non plus sur une expression pleine et entière, sur quelque chose qui va vraiment dans le fond de tes pensées, dans le fond de ton raisonnement. C'est-à-dire que tu prends la parole, mais c'est encore timide, c'est encore maladroit. Il y a des échanges qui sont prévus pour certains d'entre vous avec quelqu'un qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur, avec qui il y a eu déjà un début de confession, un début de partage, quelque chose qui pourrait ressembler à un début de relation sentimentale. On n'est pas non plus sur quelque chose de très abouti, hein, en tout cas pas par rapport à tout le potentiel que ce début de relation peut promettre. Pour d'autres, tu n'as personne en vue, tu n'as personne dans ton cœur, mais tu prends en fait cette liberté d'exprimer ce que tu souhaites dans ta vie amoureuse. Donc tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on est sur une libération de soi-même ou en tout cas sur un début de libération. Ce qui fait plutôt du bien, hein. Ça te fait du bien parce que justement, ça te redonne espoir en l'amour, ça te redonne espoir en toute possibilité de renouveler quelque chose au niveau de ton évolution sentimentale. On n'était pas non plus dans un désespoir, on n'était pas non plus dans une colère ou dans une rancœur, on était plutôt en fait sur une forme de statu quo, une forme de pause émotionnelle, quelque chose qui s'était un petit peu cristallisé dans le temps parce que tu avais voulu prendre le temps de réfléchir, tu as voulu prendre le temps de peser le pour et le contre, tu as voulu prendre le temps de te retrouver dans ta vie, parce que pour certains d'entre vous ici qui ressortent, il y a eu aussi beaucoup de transformations au niveau professionnel et même au niveau familial. Donc il y a quelque chose là vraiment qui a été de l'ordre de la transformation très profonde sur tous les pans de ta vie et en même temps. Donc tu as voulu agir avec méthode, tu as voulu agir avec stratégie, si on peut parler de stratégie dans le domaine sentimental. Je le rappelle, je grossis volontairement les termes pour t'aider à comprendre le message, mais tu as voulu t'organiser, tu as voulu vraiment essayer d'y voir plus clair et tu t'es dit, pour que j'y vois plus clair, il faut que j'y aille plus lentement. Il faut vraiment que je ralentisse le rythme pour voir où je me trouve et quelle continuité est-ce que je peux donner à mes pensées, à mes projets, à mes ambitions et peut-être au coup de cœur que j'ai pour cette personne. Si quelqu'un occupe tes pensées et quand même un petit peu ton cœur au début, hein. Là, on est sur un début de relation. En tout cas,
toute situation que je t'ai énoncée, on est sur une évolution, on est sur quelque chose qui est en train de grandir et qui va te permettre aussi de faire du tri. Pour certains d'entre vous, on est sur une émancipation au niveau de certains membres de la famille ou peut-être au niveau de certaines exigences familiales. Okay, visiblement, tu as porté, pour ceux que ça concerne, tu as porté des responsabilités au niveau de ta famille qui t'ont poussé pendant très très longtemps à mettre de côté tes relations sentimentales ou en tout cas ton bien-être amoureux. Là, tu commences à faire la part des choses, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup donné et tu n'as pas forcément beaucoup reçu. En tout cas, on ne t'a pas forcément permis d'organiser ton temps, ton emploi du temps, ton quotidien pour justement te donner cet espace et te permettre de réfléchir à un nouvel espace pour une nouvelle personne, pour une nouvelle relation. Pour certains d'entre vous, ça t'a coûté une relation amoureuse, si ce n'est plus, sur les 2 ou 3 dernières années. Cette implication familiale, bon, c'est une implication familiale quand même dont tu as fait preuve avec le cœur. On n'était pas non plus sous la contrainte, mais ça a été quand même assez lourd, ça a été quand même assez difficile. Et ça a causé, voire même creusé certaines souffrances émotionnelles en toi qui étaient déjà présentes, une forme de culpabilité. Sur janvier et février, pour justement exorciser, si je peux dire ça comme ça, ce sentiment de culpabilité par rapport à des charges familiales, justement tu choisis de prendre la parole et tu choisis justement d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu souhaites aussi. Tu commences à assumer aussi que tu restes un être humain, tu n'es pas une machine, comme je te le dis toujours. Tu as des émotions, tu es capable de sentiments et surtout tu as envie d'aimer et d'être aimé. Et cette volonté d'équilibre personnel, en fait, qui a été reniée pendant tout ce temps, recommence à faire surface début 2025. Donc voilà, tu te trouves à la croisée des chemins et tu te dis, ok, je veux une nouvelle vie, il faut que je réorganise ma vie. J'ai déjà commencé à réorganiser certaines choses et à mettre à niveau pas mal de points, pas mal d'aspects de ma vie, notamment au niveau professionnel, au niveau de mon relationnel beaucoup plus général. Maintenant, il faut que je m'attelle au sentimental parce qu'en fait, c'est le dernier plan que j'ai mis de côté puisque il n'avait pas ma priorité à l'instant T, il n'avait pas mon attention à ce moment-là. Maintenant, j'ai envie de m'y intéresser parce que j'en ressens aussi bien l'envie et le besoin. Donc on n'est pas sur un sentiment de manque, on est sur une prise de conscience qu'effectivement l'amour devient un élément de plus en plus important ou en tout cas de plus en plus intéressant pour ta vie, pour ton évolution, pour ton bien-être. Donc tu gagnes en clairvoyance par rapport à ton équilibre personnel malgré une forte maladresse en fait. On est sur un besoin d'expression qui reste encore malhabile et qui manque de prise d'initiative. On est encore timide par rapport au fait de se mettre en avant, par rapport au fait vraiment d'exprimer, de sortir de soi ce qu'on ressent et ce qu'on voudrait faire. On t'appelle vraiment justement à ne pas te décourager, à ne pas te désespérer par rapport à tout ça parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Tu vois, pendant longtemps, tu t'es retenu de faire ça. Tu t'es retenu sur énormément de choses, en fait. Tu as retenu ton bonheur personnel. Tu l'as repoussé du bout des doigts à chaque fois pour d'autres priorités ou en tout cas pour des circonstances qui, à tes yeux, à l'instant T, avaient la priorité de fait, presque de façon obligatoire. Donc, on n'est pas sur des compromis dans le passé, on est plus sur un sentiment de sacrifice. En tout cas, ça y ressemble de plus en plus. C'est pour ça que je te parle d'un sentiment de culpabilité que tu vas vouloir exorciser au plus tôt. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt une démarche empreinte d'une jolie sagesse, vraiment. Une jolie sagesse, une jolie maturité et une plus grande conscience aussi de toi-même et de ton bien-être. C'est plutôt pas mal parce que justement, ça te pousse à te remettre en mouvement, ça te pousse à prendre des décisions pour toi, pour une fois, tu vois, des décisions vraiment recentrées sur toi, vraiment recentrées sur ton plein essor, sur ta pleine ascension. Alors sur janvier et février, encore une fois, on n'est pas sur des ascenseurs émotionnels, on est plutôt sur un chemin qui trébuche, on va dire ça comme ça, un chemin qui te fait trébucher, quelque chose qui te pousse à remettre en question certaines façons de faire, certaines décisions, certains raisonnements que tu as toujours adoptés jusqu'à présent au niveau de ton sentimental et pour lesquels tu t'aperçois que finalement
le cheminement est dépassé maintenant, tu vois. Tu te dis, mais finalement, mes idées et mes idéaux sont peut-être un peu désuets par rapport à la personne que je suis aujourd'hui, à ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin aussi de construire présentement pour les années à venir, parce que je ne suis plus la même personne, parce que je n'ai plus la même expérience de la vie. Et c'est ça qui est beau parce qu'en fait, tu ne te compartimentes pas seulement sur ton expérience sentimentale, c'est-à-dire que tu prends ta vie d'un grand tenant, d'un seul et même tenant, comme ça, et tu fais une sorte de bilan, mais qui ne ressemble pas à de la nostalgie. Encore une fois, on essaye d'agir avec un petit peu de pragmatisme. On n'est pas encore tellement à l'écoute de l'intuition ni de ses émotions, ça va venir. Hein. Ça va venir, c'est tout nouveau pour toi encore. Mais voilà, tu prends ta vie d'un seul tenant en te disant, ok, si j'ai vécu tout ça, si j'ai traversé tout ça, c'est que j'en ai appris telle et telle chose et je sais que d'une façon ou d'une autre, ça va me servir dans mon sentimental. Donc comment est-ce que je peux me servir de ce que je suis en train d'apprendre encore aujourd'hui pour évoluer et pour atteindre un meilleur essor, un meilleur bien-être par après au niveau sentimental. Et puis surtout gagner confiance aussi, regagner confiance en l'amour, regagner confiance en un plus grand enthousiasme, et puis surtout regagner confiance en moi par rapport à ma volonté de me remettre en avant, de m'ouvrir à nouveau. Ok. Bon, t'as été abîmé quand même, hein, t'as été abîmé par ton relationnel général, hein, t'as été malmené, tu n'as pas respecté toi-même tes propres limites parce que tu ne les as pas exprimées, tu les avais un petit peu perdues de vue. Du coup, les personnes qui ont gravité autour de toi, quels qu'aient été les liens que tu aies entretenus avec eux, en fait, ont piétiné ces limites, ok, puisque tu ne les as pas exprimées. Ces personnes les ont piétinées. Elles n'ont pas rencontré d'embûches, donc en fait elles se sont dit c'est bon, en fait la voie est libre, on a une autoroute devant nous, on y va quoi, on y va, on fonce à pleine vitesse, et puis à partir du moment où on reçoit ce qu'on demande, on y va, on continue, hein. Il n'y a pas de contradiction. Bon, là, les choses sont en train de changer, ok. Les choses sont en train de changer. Il y a des prises de conscience par rapport à deux énergies. Alors, que ce soit dans ton cercle familial ou amical, il y a des prises de conscience par rapport à deux personnes, hommes ou femmes, encore une fois, peu importe. Ce sont des personnes qui vont tomber les masques. Ce sont des personnes qui vont tomber les masques, qui ont bénéficié de ta confiance pendant de longues années, qui ont contribué en fait à ce que tu te perdes dans ce sentiment de gentillesse, cette dévotion exacerbée dans laquelle tu t'étais plongé au moins ces 2 dernières années. Donc ce sont des personnes qui ont grandement profité de cette richesse personnelle. Quand je parle de richesse personnelle, je parle de richesse humaine, pas financière. Ça peut entrer en ligne de compte pour une toute petite partie d'entre vous, mais on n'est pas sur ça, d'accord? On n'est pas sur ça, c'est pas ce qui ressort vraiment en prédominance. Donc tu ouvres les yeux aussi sur ces personnes, c'est pour ça que je te parle d'un tri qui est amené aussi à se faire sur début 2025, mais il y a une clairvoyance qui s'est mise en place fin 2024 déjà par rapport à ces deux personnes. Une en particulier que tu portais vraiment dans ton cœur, pour laquelle tu ressentais une grande tendresse et qui t'a énormément déçu. Et oui, parce que tu avais projeté aussi des attentes par rapport à cette personne. Pas des attentes sentimentales, vraiment. De ce qui ressort ici, on est sur une majorité de déceptions au niveau amical, mais qui te servent à apprendre dans ton relationnel sentimental, puisque tu as ouvert ton cœur à ces personnes d'une certaine façon, tu as accordé tu leur as accordé ta confiance, elles en ont profité, elles en ont abusé, de toute façon, elles ont exagéré dans leur besoin de t'avoir à leur côté. Et t'es devenu comme un fantôme en fait pour cette personne. Du jour au lendemain, ou presque en fait, tu es devenu presque un fantôme pour cette personne, pour ces deux personnes qui t'ont littéralement mise de côté ou qui risquent de façon très imminente de te mettre de côté et de te montrer leur vrai visage. Alors effectivement, on t'appelle, on t'encourage à ne pas te laisser décourager justement par cette prise de conscience. Ces personnes ont joué leur rôle. Elles ont joué leur rôle. Je te le dis souvent ça, tout fonctionne par cycle et tu es arrivé à une fin de cycle par rapport à ces personnes. Malgré tout, je vois pas forcément de fin de contact définitive. Je vois plus une pause, une mise en distance, voilà,
provoquée par cette nouvelle clairvoyance qui se fait tienne aujourd'hui dans ton cœur et dans ton esprit. Tu es littéralement en train d'essayer de retrouver une balance entre le cœur et la raison, tu vois, donc entre le mental et l'intuition. Donc c'est tout à fait normal que tu te sentes un petit peu dérouté sur début 2025. Les choses sont en train de s'accélérer aussi pour toi. Depuis un moment, visiblement depuis le printemps dernier, les choses sont en train de s'accélérer. Tu vois, depuis au moins le mois de mai. Pour beaucoup d'entre vous, le mois de mai dernier, mai 2024, a été une période quand même assez significative pour toi en termes de changement, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau de ton relationnel. Les choses ont commencé à se transformer à ce moment-là de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus significative, tu vois. Donc les déceptions ont commencé là. Les déceptions, les espoirs comme ça projetés, les nouveaux projets, les nouvelles idées qu'on avance un petit peu à tâtons comme ça avec beaucoup d'hésitation, mais on sent qu'il faut avancer parce que c'est le moment, et puis parce que tout nous dit que c'est le moment, et puis parce qu'on se sent pressé, et puis parce qu'on recherche inconsciemment cet équilibre. Voilà, depuis le printemps dernier, tu recherches en fait cette clairvoyance. Sur début 2025, cette clairvoyance et ce nouvel équilibre, en fait, se font jour de façon beaucoup plus solide en toi. Et c'est ok. C'est ok comme ça, tu vois, parce que tu retrouves la parole. Tu vois, tu retrouves la parole, ou en tout cas, tu prends conscience que toi aussi, tu peux dire que certaines choses ne te plaisent pas. Toi aussi, tu peux avoir des ambitions. Toi aussi, tu peux dire non. Toi aussi, tu peux poser des limites, tu vois, avec les gens de façon beaucoup plus générale. Tu peux les affirmer, tu peux aussi te faire respecter à ce niveau-là. Alors en bonne intelligence, bien sûr, hein, en y mettant les formes, on est d'accord, tu sais le faire ça, hein, mais tu commences à reprendre ton pouvoir, si tu veux, ton pouvoir personnel. Tu récupères ton pouvoir personnel. Et c'est un des messages essentiels de cette guidance, visiblement. Tu récupères ton pouvoir personnel, tu récupères ta force, tu récupères effectivement ton discernement. Donc tu récupères cet équilibre. Tu le restaures, cet équilibre personnel, tu vois. Donc 2025, si tu veux, est l'année, visiblement pour toi, pour ceux qui sont concernés au niveau sentimental, c'est l'année du renouvellement, c'est l'année du prolongement de quelque chose qui est né dans ton esprit, comme un espoir, comme un projet qu'on a tué comme ça, qu'on a maintenu secret pendant très très longtemps, courant 2024 au moins. Pour certains, ça remonte même au niveau professionnel à l'été 2023. À l'été 2023, il y a quelque chose en fait qui s'est fait jour de ce côté-là et qui a été maintenu sous silence. Alors de façon plus ou moins contrainte, hein, de toute façon, tu l'auras compris, mais là, hop, sur 2025, en fait, c'est l'année justement de la floraison, en fait, tu vois, de l'éclosion, aussi bien de toi-même que de tout ton potentiel. Donc c'est l'année de la redécouverte. La 2025, visiblement, on verra hein, pour les guidances suivantes, mais ça va bouger pour toi. On est sur de la révélation, on est sur de l'expression, on est sur de la libération. Ce sont des notions qui sont quand même assez importantes en termes de développement personnel et aussi pour t'aider justement à être beaucoup plus à l'aise dans ton relationnel sentimental. Et voilà, donc en fait tu te laisses porter en fait par tes idées, tu te laisses porter par tes envies. Malgré tout, attention parce que ton intuition te parle et parfois il va falloir ralentir un petit peu. Sur le début 2025, il va falloir ralentir au niveau de tes ardeurs parce que tu vas avoir envie de rattraper le temps perdu ou en tout cas d'avoir cette sensation de rattraper un temps que tu as l'impression d'avoir perdu, de l'énergie que tu as l'impression d'avoir investi dans des centres d'intérêt ou en tout cas dans des intérêts qui ne te sont pas personnels, qui appartiennent à d'autres personnes autour de toi, qu'elles soient familiales ou amicales, en fait, peu importe, tu as envie de tout recentrer sur toi. Donc attention par rapport à tout ça, parce que il y a des personnes qui gravitent autour de toi, qui ont de bonnes intentions envers toi. Okay, elles sont déjà autour de toi. Que ce soit au niveau familial, comme au niveau amical, comme au niveau des collaborateurs, hein, au niveau professionnel, il y a des personnes qui sont déjà bienveillantes autour de toi. Donc attention, d'accord, il faut doser par rapport à ce nouveau discernement qui apparaît en toi, puisque tu risques d'avoir ce réflexe involontaire de rejeter toutes les personnes qui vont vouloir te donner des conseils, qui vont vouloir t'assister, qui vont vouloir aussi
te demander ta présence, hein, ou de l'aide, ou qui vont vouloir aussi te demander justement tes propres conseils par rapport à ton expérience de la vie, par rapport à ton expertise au niveau professionnel, par rapport à ta sensibilité personnelle. Ce sont des personnes qui vont réellement vouloir et avoir besoin de ton aide et de ton soutien. En fait, là, on te rappelle qu'on est tous interconnectés, d'accord? Et que ça n'est pas en te coupant de tout le monde que tu vas réussir à reprendre complètement ton pouvoir. Tu fais preuve de discernement, tu fais le tri, mais garde quand même les bons éléments autour de toi qui sont déjà présents. Et c'est déjà une grande chance, tu vois. Donc sur janvier et février, effectivement, pour les célibataires qui n'ont personne en vue, on est malgré tout sur une nouvelle expansion, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui pourrait arriver, mais moi on me parle plus dans ce cas-là de fin février. Fin février, mi-mars. Fin février, mi-mars. On verra ce qu'il en est pour les guidances du printemps si on se recentre sur ce genre de message. Pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en vue et avec qui quelque chose commence à se dessiner, on t'invite vraiment à t'ouvrir davantage, à parler de ton histoire, à parler de ton parcours, de ta vie, de tes envies aussi et de ton besoin en fait de faire du clair dans ta vie et d'avoir des réponses par rapport aux réelles intentions de cette personne, d'accord? Pour ceux qui sont concernés, en face de toi, moi je ressens une personne qui va vouloir discuter avec toi justement, qui sera même particulièrement ravie de pouvoir échanger à ce sujet, parce que c'est quelque chose qui aura été attendu. Tu vois, quand je te dis que cette prise de parole de ta part a été attendue, elle a vraiment été espérée, et notamment de cette personne. Tu vois? Pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne qui a vu à quel point tu pouvais être dévoué pour les autres, à quel point tu pouvais faire preuve de gentillesse et de souplesse, et qui a déjà vu que certaines personnes profitaient des limites que tu ne posais pas. C'est quelqu'un qui ne s'est pas imposé, c'est quelqu'un qui ne s'est pas mêlé en fait des relations déséquilibrées que tu pouvais avoir avec les autres personnes qui gravitent autour de toi aujourd'hui, mais qui a remarqué déjà ce déséquilibre. C'est quelqu'un qui va te laisser exprimer tout ça et qui va se permettre, mais avec bienveillance, hein, de te donner quelques conseils et de te confirmer tes ressentis. D'accord? Donc il y aura un vrai échange. C'est pour ça que je te parle de quelque chose qui va aller plus en profondeur avec cette personne. Il y a un message tout particulier. Soit c'est toi qui connais quelqu'un depuis longtemps, hein, dans ton cercle amical et avec qui tu ressens déjà depuis très très longtemps une grande tendresse. C'est plus qu'une tendresse. Hein. C'est plus qu'une tendresse marquée. Le timing était mauvais dans le passé pour vous pousser à vous rapprocher parce que vous aviez des choses à apprendre chacun de votre côté aussi. Il pourrait y avoir un rapprochement. C'est un message tout particulier, donc vraiment prends-le si ça te parle. Hein. Il pourrait y avoir un rapprochement donc avec cette personne qui est déjà dans ton cercle amical, avec qui tu partages déjà beaucoup d'affinités, beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de douceur aussi. Il y a une réelle complicité qui est déjà là, mais qui est encore un petit peu voilée en fait par cette notion d'amitié qu'on n'a pas forcément envie de tromper, qu'on n'a pas forcément envie de désavouer. Et malgré tout, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Donc soit c'est toi qui as envie de t'ouvrir à cette personne, en tout cas tu vas prendre conscience que c'est vers cette personne que tu as envie d'aller si tu as envie d'approfondir une relation sentimentale, soit c'est cette personne qui va se rendre compte de ça, si ça n'est pas déjà le cas, et une conversation pourrait se mettre en place, ou en tout cas un début d'échange qui prendra une tournure encore plus douce et encore plus authentique, encore plus précieuse en fait pour vous deux. À vous de voir, hein, à vous deux de voir si vous souhaitez transformer cette relation en quelque chose de plus sentimental ou pas. Mais il y a quelque chose de très doux de toute façon qui va gagner en intensité et qui va t'aider justement à regagner confiance en la vie et en l'amour aussi. On complète donc avec le tirage de 2 cartes au niveau de cet oracle pour t'aider justement à avancer. On te dit, il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun dans vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera.
La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ça correspond à ce que je viens de te dire tout à l'heure, hein. Et on te parle d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et donc, pour ceux qui ont besoin de vous, toi y compris, ton enfant intérieur y compris. Donc, toi-même, ton bien-être, ton équilibre et ton expansion personnelle. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment, hein. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.